Lorsque nous regardons ces documents pré-adamites et ce que ces textes anciens nous disent, cela s'aligne sur les ruines archéologiques que nous trouvons dans le monde entier. Cela est devenu encore plus intéressant lorsque nous avons abordé le monde post-catastrophe Atlante. Il y a environ 12 500 ans, deux groupes pré-adamites auraient survécu. Un groupe en Europe et en Asie, qui serait devenu la lignée pharaonique égyptienne, et l'autre groupe en Mésoamérique, qui serait devenu le clergé mésoaméricain. Ils n'auraient eu apparemment aucun contact entre eux jusqu'à l'époque des conquistadors, vers les années 1500 ou 1600. D'après ce que nous pouvons lire dans les textes anciens, ces deux groupes représentaient ce que les gens appellent les Illuminati, ou le Nouvel Ordre mondial, et la base de tout le système du droit divin des rois et du sang royal. Il semblerait que ces êtres aux crânes allongés aient atteint des lieux de pouvoir où ils ont pu affirmer leur contrôle. Après l'époque de Christophe Colomb, ces groupes ont enfin pu communiquer entre eux. Ils voulaient contrôler la religion, ils voulaient contrôler les finances. J'ai découvert que ces êtres aux crânes allongés existeraient toujours aujourd'hui et qu'elles les cacheraient en public avec des foulards ou des mitres, comme nous pouvons le voir au Vatican. Des sépultures royales plus récentes ont été découvertes en France et ont confirmé que les membres de familles royales, avec leurs bijoux et leurs richesses, ont été enterrés de cette façon. Ils avaient des crânes allongés. Il existe une autre histoire très intéressante, à savoir que l'une des lignées royales en Italie, où se trouvait l'Empire romain et où se trouve le Vatican aujourd'hui, s'appelait la famille d'Este, avec le prince Leonello d'Este et sa princesse. Ils avaient tous deux un crâne ridiculement allongé sur chaque illustration. Cela date du XIVe siècle en Italie. Nous retrouvons la lignée de la famille d'Este dans presque toute la royauté européenne. Elle est présente partout, en Allemagne, en France, en Belgique et en Grande-Bretagne. Nous ignorons combien de ces personnes au crâne allongé sont encore en vie sur Terre. J'ai entendu parler d'environ 15 000 personnes. Certains ont suggéré qu'il pourrait y en avoir plus que cela, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Des témoins oculaires récents auraient vu des personnes avec des crânes allongés dans des endroits comme Londres, dans le quartier financier de New York et au Vatican. Est-il possible que cette ancienne élite au crâne allongé contrôle nos organisations politiques et religieuses? Si c'est le cas, serait-ce une façon de sauvegarder un grand secret, peut-être quelque chose d'une valeur inimaginable qui serait caché sous la glace en Antarctique?